Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto où aujourd'hui je t'ai préparé une pépita, une vidéo que j'avais pas forcément envie de tourner mais que tu m'as beaucoup demandé en message privé et en commentaire, une vidéo fiscalité crypto-monnaie. Donc avant de commencer, sache que j'ai passé pas mal de temps sur la recherche à essayer de détailler un petit peu ce que je vais te présenter aujourd'hui, donc n'hésite pas à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir pour rejoindre la communauté crypto de la chaîne et de liker cette vidéo. Ce serait vraiment une super récompense pour moi, merci beaucoup. Bon alors, ce qu'il faut que tu saches en tout premier, c'est que la fiscalité crypto risque de bouger énormément ces prochains mois et ces prochaines années. C'est pour ça que je te conseille énormément, surtout si tu ne regardes pas cette vidéo en 2021, de t'informer de toutes les modifications qui ont pu avoir lieu pendant les mois qui se sont passés. N'hésite pas aussi à continuer tes recherches sur Google, puisque forcément je ne suis pas un expert de la fiscalité mais plutôt un expert crypto, donc forcément c'est un peu moins mon domaine, donc je te conseille clairement de continuer à fouiller un petit peu sur la toile pour ne pas faire d'erreur. Donc première chose à savoir pour la fiscalité en France sur les crypto-monnaies, il faut que tu déclares tes comptes en crypto comme des comptes bancaires étrangers. Je m'explique. Grosso modo, ça t'est peut-être déjà arrivé d'ouvrir une néobanque, comme par exemple un compte chez Revolut, N26 ou encore d'autres banques un peu plus connues et un peu plus grosses comme ING et j'en passe. Eh bien, ces comptes bancaires là sont des comptes étrangers. Donc du coup, tu dois les déclarer justement en France pour dire au gouvernement français, voilà, moi j'ai des comptes en France, donc dans des comptes bancaires français, mais aussi dans d'autres comptes étrangers. Et c'est exactement la même chose que ce que tu vas faire pour justement tes comptes crypto, comme par exemple un compte Coinbase, Binance, Crypto.com, etc., etc. Il va falloir déclarer ces comptes crypto-monnaies là comme des comptes courants ou des comptes bancaires que tu pourrais avoir dans d'autres pays étrangers. Donc quand je parle d'autres pays étrangers, je ne parle pas de ta nationalité, mais bien entendu de l'entreprise qui détient tes fonds. Par exemple, N26 détient tes fonds en étant en Allemagne. Coinbase détient des fonds en étant en Lituanie. Il me semble que je me trompe pas, ça doit être en Lituanie. Donc ces comptes, forcément, tu vas me demander, mais où est-ce qu'on les déclare, Valentin? Eh bien, c'est tout simplement dans le formulaire 3916 bis et non 3916 tout court, car 3916 c'est pour les comptes à l'étranger, 3916 bis c'est pour les comptes à l'étranger crypto-monnaie. Donc sur ce formulaire, tu vas devoir compléter toutes les informations qui vont te demander, donc ton nom, prénom, le fait que tu sois titulaire du compte, le numéro de compte en question. Si tu n'en as pas, il faut juste mettre une adresse email ou d'autres informations. En clair, c'est pas très compliqué, je te le mets dans la description. La seule chose importante que tu dois savoir, c'est de faire ce formulaire pour chaque compte que tu possèdes. C'est-à-dire que par exemple, si tu as 6 comptes en crypto-monnaie avec Binance, Coinbase, etc. eh bien tu vas devoir faire et envoyer au gouvernement ces 6 formulaires différents pour pouvoir leur préciser que tu as bien ces 6 comptes qui sont identifiés dans cette boîte, etc., etc. Donc déclarer des comptes au gouvernement pour leur dire voilà, j'ai des tunasses sur ces comptes là, c'est assez simple. On va passer maintenant aux déclarations des gains que tu as pu faire en crypto-monnaie pour l'année 2020. Bon, ce qu'il faut savoir en tout premier pour la déclaration de tes gains ou pertes en crypto-monnaie, tu vas prendre justement les valeurs que tu as eues sur l'année N-1, donc c'est-à-dire l'année d'avant cette année-là où on est aujourd'hui. Bon, jusqu'ici je pense que tu m'as pas perdu. Si tu as par exemple une activité occasionnelle, dans ces cas-là tu vas devoir payer la flat tax, donc à peu près 30% d'imposition sur les gains que tu as fait en crypto-monnaie. Ou si tu as des activités plutôt habituelles, dans ces cas-là il va falloir que tu te renseignes un petit peu plus, car il y a plein de spécificités à cette catégorie en fait d'activité, donc il faut que tu te renseignes pour pas faire d'erreur dans ta déclaration. Du coup, dans les deux situations, tu vas devoir remplir le formulaire 2086 ou 2086 en fonction de tes préférences pour justement déclarer tes plus-values sur ce formulaire. Alors on va faire un petit calcul tous les deux pour justement t'expliquer comment ça marche et comment tu peux procéder pour faire le calcul de tes plus ou moins values, car oui, les moins-values il faut aussi les déclarer sur l'année, donc c'est comme ça. Bien entendu, tu ne vas rien payer dessus, mais il faut le signaler à l'État. Donc pour que ce soit plus simple pour toi, je te fais le petit exemple tout de suite. Donc ici, tu peux constater la formule qui te permettra de calculer tes plus-values sur l'année. Donc tu peux faire justement
prix de revente moins prix d'achat multiplié par le prix de revente sur la valeur de ton portefeuille total. Donc ici, disons, j'ai mis des valeurs test pour te faire comprendre et appliquer cette formule dans un cas concret. Donc en prix d'achat, disons qu'on avait mis 6 000 €. Donc c'est la somme initiale qu'on a sur le compte, sur le portefeuille crypto-monnaie. Donc ensuite nous avons la valeur du portefeuille qui est de 11 000 €. Et en période T1, c'est tout simplement la période à laquelle tu vas déclarer tes plus ou moins values. Pour finir, nous avons le prix de revente qui est de 10 000 €, donc transaction crypto fiat, donc à partir du moment où tu vas retirer ces 10 000 € sur ton compte pour pouvoir en profiter à un max et aller t'acheter des belles féfés. Donc ici en appliquant le calcul, donc 10 000 € moins 6 000 fois 10 000 sur 11 000, donc 10 000 sur 11 000 c'est le pourcentage qui va te rester. Et tu as du coup directement le résultat de la plus-value qui est de 4 545 € que tu vas pouvoir déclarer sur ton formulaire 2086. D'ailleurs, je te mets ce petit Excel dans la description, comme ça tu peux t'en servir et l'utiliser à ta guise. Ça te permettra comme ça d'avoir la formule de côté et que tu pourras essayer de copier ce calcul pour pouvoir faire ton propre calcul et calculer du coup ta plus-value de l'année 2020. Maintenant, il faut savoir bien entendu qu'il existe des amendes, des frais si tu ne fais pas tout ça. Et oui, tu peux payer entre 750 et 1500 € si tu ne déclares pas par exemple tous tes comptes crypto-monnaie en temps voulu au gouvernement français. C'est comme ça, mais du coup c'est important de le faire et surtout de ne pas oublier un seul compte, même s'ils sont clos, je le rappelle, il faut vraiment que tu les déclares. On sait jamais, des fois ils peuvent passer par là et ça serait con de te prendre 750 € dans la gueule alors que tu n'as pas juste déclaré un compte que tu avais fermé il y a quelques mois. Pour finir, bien entendu, tu ne dois pas déclarer de plus ou moins value si tu n'es pas sorti de la crypto et pour aller en monnaie fiat. Monnaie fiat c'est euro, dollar, etc. Si tu es resté et tu es toujours en crypto-monnaie, eh bien tu n'as pas du coup à faire ce dernier document que je t'ai présenté. Petit tips d'ailleurs, n'hésite vraiment pas à utiliser les stablecoins, ça te permettra vraiment d'économiser beaucoup d'argent en frais de transaction et en frais tout simplement en imposition. Donc ça, je t'invite à suivre ma vidéo qui est en description aussi pour justement réussir à profiter un maximum de cette technique pour perdre un minimum d'argent dans tes transactions crypto. Et puis bon, ça te permettra tout simplement de sécuriser de l'argent sans devoir repasser en euros. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'ai passé du temps dans toutes ces recherches pour pouvoir te la faire. N'hésite pas aussi à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram et dans notre groupe Telegram des investisseurs crypto décomplexés. Et nous, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo tous les deux. Bref, c'était Valentin pour te servir. Allez, salut!